إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec première explication du hadith concernant l'iman. Alors nous toujours avec explication deuxième hadith qui est connu comme hadith Jibril. Et Jibril alayhi salam, c'est le 11. Jibril qui vient poser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention pour enseigner ban sahaba et pour enseigner nous din. Alors parmi les questions que Jibril alayhi salam te demande avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa akhbirni anil iman, informe-moi concernant l'iman. Et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te donne comme réponse les 6 piliers de l'iman. Iman, le Allah, iman, le soban 11, iman, le soban livre, iman, le soban messager, iman, le jours derniers, jour qiyamah, et iman, le qadar. Alors c'est concernant ça qu'il nous peut expliquer, après qu'il nous fait une cause concernant qui veut dire iman, et une cause concernant les premiers piliers de iman, le Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ensuite, Cheikh il continue une explication en bref concernant iman, le ban 11 et les autres piliers de iman. Alors concernant iman, le ban 11, Cheikh il dit c'est nous accepter et nous croire ce qui vient mentionné dans le Coran et dans la Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant ban 11. Alors qu'il soit concernant ban là autres noms, ban là autres travail qu'ils ont fait, autres ban description et autres ban nom. Et tout ce qui vient mentionné dans le Coran ou dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant ban 11, c'est nous accepter tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'infernal connaît qu'il y en a beaucoup ban, il y a beaucoup ban 11, et ça ban 11 a jeté dans ban responsabilité, jeté dans ban travail. Alors, en bref, nous dire, c'est ce qui est mentionné concernant ban 11, soit ça fait mentionné en général, ou soit ça fait mentionné en détail. Alors, ce qui fait mentionné en général, nous avons iman, comment fait mentionné en général, par exemple, nous avons iman qui est dans beaucoup ban 11. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer beaucoup 11. Concernant ça ban 11, est-ce que chaque 11 nous connaît autres non? Alors, pas tout 11 qui nous connaît autres non. Alors, il y a certaines 11 qui fait mentionner autres en détail. Il fait nous connaître concernant ban autres non. Il fait nous connaître concernant autres ban travail qu'ils ont fait. Ou bien, certaines 11 fait mentionner autres description en détail. Alors, ce qui fait mentionner en général, nous amène iman en général, et ce qui fait mentionner en détail, nous amène iman en détail. Alors, c'est comme ça qu'il nous amène iman le ban 11. Et nous pas inventer quelque chose aussi, le ban 11. C'est-à-dire, ce qui pas fait mentionner concernant ban 11, alors nous pas amène iman là-dedans. Par exemple, si pas, nous pouvons dire, si pas tel nom, c'est non N11. Et ni fin mentionne ça dans le Coran, ni fin mentionne ça dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pédale, tout ça, nous pas gagné droit. On bien même, ban conception qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nier dans le Coran concernant ban 11. Par exemple, la conception qui ban 11, c'est bantifié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla fait nier ça dans le Coran. Alors, ça ban conception là, nous pas gagné droit et non. Alors, ban 11,
autres nombres, les beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de 11, et c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît qui quantité 11 est là. Alors nous avons iman qu'il y a beaucoup 11, combien il y a exactement, Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Allah azza wa jalla dit wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Personne pas connaît l'armée des Torah qui peut faire référence à 11 excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a certains hadiths qui mentionnent certains noms, c'est-à-dire pour nous gagner l'idée qui constitue 11 là. Qui constitue 11 et qui 11. Ils ont une grande quantité. Alors par exemple, hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rufi'a li al-baytul ma'amour. Il dit lève al-baytul ma'amour pour moi. C'est-à-dire qu'il se peut faire à l'Isra ou al-Mi'raj. فقلت يا جبريل قالوا لي جابوا في او جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جابوا في او جبريل ما هذا كيتسا قالوا جبريل عليه السلام في لي هذا البيت المعمور ساسي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك chaque jour il y a 70,000 anges qui rentrent dans Bayt al-Ma'amour c'est-à-dire pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر معاريهم. Les dieux quand ils sont sortis depuis Baytul Ma'amour, c'est-à-dire peu de personnes qui retournent là-dedans. C'est-à-dire chaque jour 70,000 anges rentrent dans Baytul Ma'amour et ensuite pareil arrive sur toi en cours. Et qui constate en ça fait, c'est-à-dire c'est un grand nombre. Comme ça même parmi les hadiths Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Attati sama wa huqqa laha an ta'itta. Les dieux et l'échelle fait craquer et qu'il y ait à cet endroit-là pour qu'il craque, c'est-à-dire il fait un son quand il craque. C'est ça qui veut dire Attat. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi. Les dieux n'a aucun l'espace des 4 doigts ou l'échelle, c'est-à-dire l'espace qui 4 les doigts prend, excepté qu'il y a un ange qui peut poser au fond pour faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qui consiste ça l'échelle là les grands, c'est-à-dire dans chaque espace des 4 doigts, il y a un ange qui peut faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes même parmi les hadiths encore qui montrent nous grandir des anges. Ça va montrer nous grandir des anges, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Udhinali, c'est des anges, je existe en grand nombre et c'est des grandes créatures aussi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Udhinali an uhadditha an malaki min malaikatillahi min hamalati al-arsh. Il dit mon fingan permission pour cause concernant un parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les qui sont les trônes. Il dit inna ma bayna shahmati udhunuhi ila atiqihi masiratu 700 amin. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en l'aube de ses oreilles et ses épaules, c'est la distance qu'il y a entre l'aube de ses oreilles et ses épaules, c'est distance 700 l'année sur peuple. Les 700 l'année qui nous prend pour voyager cette distance. Ça est là entre l'aube de sa 11 ans de ses oreilles et ses épaules. Qui consiste grand sa 11 ans, les grands. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on connaît les films, trouve Jibril alayhi salam, et Jibril alayhi salam, il y en a 600 les ailes, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait à nous connaître, et quand les films trouvent Jibril alayhi salam, c'est Jibril alayhi salam, c'est il y a une grande créature, c'est les films couvert l'horizon au complet. C'est-à-dire les films couvert l'horizon au complet, pas peut-être Jibril alayhi salam. Elle montre-nous qui quand c'était grand, Jibril alayhi salam est grand. Et tout ça là, montre-nous, ben, c'est qu'il a iman. Ça, premièrement, concernant sa bonne créature là-même, c'est-à-dire ben ange, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait une créature, et en même temps, ça montre-nous grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa bonne ange là, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la capacité pour créer autant d'anges, ça grandit ange là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, qui qualité pouvoir, qualité capacité, il est là. Et à cause de ça, nous disons Allahu Akbar, Allah, il est plus grand. Et nous pas capables d'estimer grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est plus grand. Et nous pas capables d'estimer Allah subhanahu, c'est-à-dire grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va ange là, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir banna
pour qui banna faire sur ibadat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala sur ibadat, exécute sur l'autre, et je pas désobéir Allah subhanahu wa ta'ala jamais, et je faire ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa yaf'aluna ma yu'marun. Banna faire ce qui sont ordonné pour faire. C'est-à-dire, ban 11, c'est une créature qui pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala jamais qu'après jamais. Tout l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de exécuter, et je paie dans aucune négligence comme un insan. Comme un insan, nous avons une négligence. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça avec nous. Mais ban 11, c'est une créature qui ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala jamais, et je paie dans aucune négligence concernant ban ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit impose l'autre. Et on va nous dire ban 11, il y a une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit donne. Et là, parmi là, qui nous connaissent notre responsabilité, et là, nous pas connus. Alors, ce qui finit mentionné en détail, dans le minimum, par exemple, Malakul Maut, responsable, l'amour, tiaro, Jibril alayhi salam, responsable, la révélation, Israfil, responsable pour souffler trompette, quand pour exemple, Qiyamah, et dans Munkar et Nakir, qui est responsable pour poser question d'Akhabar. Alors, tout ce qui est mentionné en détail dans le minimum, ce qui n'est pas mentionné, c'est ne pas. C'est dans le minimum en général qui a beaucoup de responsabilités, mais ça n'a une telle responsabilité qui fait nous en faire ça parce qu'il est mentionné dans le Coran et le Hadith, parce que comprend ça bien, c'est que l'iman, iman le ban 11, en vérité, les 6 piliers de iman, c'est iman de ghaib. Iman de ghaib, alors nous, iman, nos croyances, c'est à base, l'eau, c'est qui affirmé dans le Coran et dans le Hadith, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune déduction ça. Il n'y a aucune déduction. Alors, tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans le Hadith authentique, dans l'iman là-dedans, et ce qui n'est pas mentionné dans le Coran et le Hadith, alors nous pas, si les contredisent le Coran et le Hadith, nous nions, mais si les pas contredisent le Coran et le Hadith, et ça pas mentionné dans le Coran et le Hadith, nous abstenir pour qu'ils nous fassent commentaire. C'est-à-dire, ni nous affirmer, ni nous nier. Alors, ça, c'est ce qui est mentionné concernant 11. Ensuite, il cause concernant l'iman de ban prophète. Alors, iman de ban prophète, il dit, c'est croire avec conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer dans chaque peuple un messager, et ce messager-là, il finit comme mission pour inviter ce peuple-là pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et pour réaliser tout ce qui est adoré apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est mission principale des prophètes. Comme Allah Rabbul Alamin dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certainement, nous finissons envoyer dans chaque peuple un rasoul, un messager. Ce messager-là, qui sont responsabilités, c'est pour inviter le monde, pour faire ibadat, pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et pour restaurer des tarout. Tarout, c'est tout ce qui est adoré apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est la mission principale des prophètes. Il n'y a aucun prophète qui est venu qui dit, c'est pas un djabzado soleil, l'autre a djabzado lali, l'autre a djabzado sparose. Non, tout prophète qui est venu, il dit djabzado zis, Allah pas qu'un roi d'obal, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, quand on peut apprendre concernant ça, c'est qu'il y a iman. Il y a tout un profit pour nous là-dedans. Si pas un prophète, notre priorité de da'wah, c'était ça. Invite vers l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et combattre tout ce qui est adoré apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, quand nous pouvons faire da'wah, qui bizarre nos missions principales de da'wah? Qui bizarre nous, l'objectif principal de da'wah, c'est ce qui va le prophète qui invite vers ça. Nous ne sommes pas capables de faire une autre chose vers nos missions principales, et qui ça, c'était pas mission principale des bons prophètes. Et aujourd'hui, c'est une parmi les façons qui nous capables de distinguer entre. C'est-à-dire, parmi les gens qui peuvent faire da'wah, qui s'en a qui peut faire da'wah de la vérité, qui s'en a qui sont da'wah, c'est pas une da'wah de la vérité. Quand nous regardons, qui da'wah peut faire? Est-ce que c'est un da'wah qui peut donner priorité tawhid, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas adorer les autres, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, on va sa da'wah là, une secondaire. Pas si secondaire, pour certaines, je dis pas besoin de causer même concernant l'aqida. Pas causer même ça, c'est là, parce qu'il pose ça, c'est là, il amène une division parmi les musulmans. Et cette division-là, c'est une division qui est obligatoire pour qu'il nous amène. Nous ne sommes pas capables de rester tranquille, le ban qui peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une responsabilité, sa plus grande responsabilité pour celui qui peut faire da'wah. C'est pour enseigner du monde tawhid comme un prophète. Je l'assume sa responsabilité, et pour avertir du monde contre l'adoration des les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est
une question Jannat et Jahannam. Celui qui a dosé Allah dit mort là, il pas de Jannat. Celui qui a dosé les autres apporte Allah subhanahu wa ta'ala il dit mort là, sa destination c'est là l'enfer. Ça. Ça le 6. Sixième floor. 6. Oui, c'est ça, mission principale des prophètes. Qui Allah subhanahu wa ta'ala les films envoie les prophètes pour accomplir ça mission-là. Alors ensuite, le Cheikh dit tout les prophètes fin transmettre tout ce qui fin révéler à eux. Alors les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie eux pour accomplir une mission pour transmettre les messages. Alors nos conceptions c'est tout les prophètes fin viennent pour transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle à eux. Ni eux fin cacher quelque chose, ni eux fin falsifier quelque chose, et ni eux fin ajouter dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne pour transmettre. Alors ça, un point important qui Cheikh fin faire mention. C'est-à-dire un prophète, comment Allah subhanahu wa ta'ala fin faire mention concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'autre qu'Allah fin donner, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik. C'est-à-dire suivre ce qui fait être révélé à toi depuis Torah. Suivre ce qui fait être révélé à toi depuis Torah. Alors, tout le prophète qui est venu, je transmets les messages comme un Bible, ça. Ni je fais cacher quelque chose, ni je fais ajouter quelque chose, ni je fais falsifier quelque chose de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonne. Et tout ça, le prophète là, c'est-à-dire les da'wa, quand on dit la base des da'wa, c'était un seul. En ce qui concerne l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et en ce qui concerne Raïb aussi, c'est-à-dire ça va un pilier de iman. Par exemple, concernant Qiyamah, tout le prophète, il fait même da'wa. Mais en ce qui concerne la loi, par exemple, namaz, rosa, ça les différents prophètes, différents la loi. On a différentes façons de faire. Pas nécessaire, namaz qui nous peut faire, c'est obligatoire le ban qui avant. On bien façon qui nous peut faire, ben là aussi nous besoin faire même façon. Et comme ça même rosa et ben les autres la loi, ça c'est différent. Mais en ce qui concerne aqida, en ce qui concerne conception, ça c'est tout pareil. C'est-à-dire c'est tout fait même dawa. Alors ça c'est concernant ban prophète. Ensuite il cause concernant iman dans ban livre. Iman dans ban livre, il dit c'est nous accepter tout ban livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre le so ban prophète noble. Le so ban prophète noble qui est dans la loi là-dedans et il est obligatoire le sa ummat qui sa livre là fin descendre le pour lui soumettre et lui faire jugement basé le sa livre là. Et concernant sa ban livre là ban c'est qu'il a iman comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala peut tout fin envoyer plusieurs livres à plusieurs ban prophètes. Et même ça fait quoi nous fin apprendre concernant ban 11 et même ban prophète aussi comme ça. Et même ban livre aussi pareil. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala par exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître qu'Allah il a envoyé 124 000 prophètes parmi 315 c'est ban messagers là-dedans. Est-ce qu'il nous connaît tous nos débats prophètes? Et comme ça même, est-ce qu'il nous connaît tous nos débats livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à sa ban prophète là? Alors, peine à doute non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître. Dans Surah An-Nisa, par exemple, il dit, il a envoyé ban prophète, parmi sa ban prophète là, et là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous concernant ban là, et là, Allah subhanahu wa ta'ala pas raconte nous-mêmes concernant ban. Alors, nous avons un iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes au Salatiya là, parmi 315 messagers là. Donc, comme ça même concernant le livre, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé plusieurs livres. Mais concernant ce prophète là, et ce livre là, pas tout qui nous connaît autres noms là-dedans. Alors, ban prophète qui nous connaît pas autres noms. Qui veut dire nous connaît pas autres noms? C'est-à-dire qu'il mentionne autres noms. Dans le Coran, on a des hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique. Comme ça même concernant ban livre. Nous amène iman qui ça c'est ban livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Par exemple,
Daoud alayhi salam fin gain Zabour. Moussa alayhi salam fin gain Torah. Isa alayhi salam fin gain Injil. Fin faire mention Suhuf Ibrahim et Moussa. Alors nous amène iman qui tel livre pour tel prophète. Quand tu as les autres livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, on bien les autres prophètes qui pas fin faire mention des autres noms, ni de Coran ni de Hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous pas affirme nom d'un prophète qui pas fin faire mention ni de Coran ni de Hadith. Et ça montre nous errer des bannes qui, je dis, qui ne sont pas intelligents prophètes, qui ni fin faire mention de Coran ni de Hadith. On vient tel livre, ça aussi c'est un livre sacré ça, qui va dire une falsifiable. Alors grave ça. Alors nous connaissons, et ça qui est dans sa tendance là, c'est pas l'y affirme, non, certains noms, pour un prophète, ou bien certains livres, qui ni fin faire mention de Coran ni de Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention. Nous pas gagner le droit de faire ça. Nous affirmons ban non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans le Coran ou bien à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit pour ban prophète, qu'il soit pour ban nous. Alors c'est comme ça qu'il nous amène iman, le ban non et ban livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le ban prophète et ban livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie. Alors, ça ban livre là, comment Cheikh peut dire, c'est-à-dire nous amène iman qui Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer sa ban livre là, pour sa ban peuple là, et l'autre sa ban peuple qui sa livre là finit envoyé vers lui, il tient obligation pour sa peuple là, il soumettre à sa livre là, et il fait jugement basant sur sa livre là. Mais, quand Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer son dernier prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la Coran finit pour abroger tout ban livre avant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Ma'idah, verset 48, Musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit cause concernant le Coran, il dit que le Coran finit pour confirmer ce qui est dans le livre avant, et il finit pour abroger ce livre. C'est-à-dire une fois, et nous disons, nous retournons au prophète, nous disons pas une différence qui est dans un dernier prophète, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien les autres prophètes, les autres prophètes, je t'ai envoyé seulement vers les autres peuples. Je t'ai envoyé seulement vers les autres peuples. C'est-à-dire si un prophète depuis Banu Israël, il t'ai envoyé juste pour Banu Israël, pas pour Banu Arab par exemple. Et si un prophète t'ai envoyé pour Banu Arab, il t'ai juste pour Banu Arab. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit être envoyé pour l'humanité en entier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dis au bandion certainement les messagers d'Allah pour eux tout. C'est des la différence entre arabe, malgré qu'il y a un arabe. Il n'est pas fini d'être envoyé juste pour un arabe. Mais il finit d'être envoyé pour l'humanité en entier. Et une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit, il y a une obligation pour tout le monde à amener iman d'autre. Et comme ça même, le Coran, comme on dit, il finit pour abroger tout le livre. Une fois que le Coran finit descendre, finit révéler. L'autre Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit une obligation, tout le monde pour suivre le message qui est dans le Coran. Et nous pas gagné droit. Après la révélation du Coran, pour qu'il nous suive un autre livre à part Coran. Par exemple, c'est un monde pour dire Taurat, Moyen Ali, comment il était, comment il descend, le Moussa alayhi salam, sans aucune falsification. On peut suivre ça. On a un iman de Moussa, on peut suivre. Actuellement, après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit venir, et le Coran finit descendre, c'est-à-dire ça, il est considéré comme un kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit faire nous connaître, il finit ajouter, il finit retirer, il finit falsifier, le livre qui finit descendre. Quant à Coran, Allah subhanahu wa ta'ala finit préserver. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Certainement, nous finit descendre les rappels et nous vous préserve. Alors, une fois que le Coran finit venir, il finit venir une obligation de tout le monde pour suivre le Coran. Pas de droit suivre un autre livre à part le Coran. Et n'importe qui ça n'a dit pas que sur le Coran, en vérité, il y a un kafir. En vérité, il y a un kafir. Mais c'est un monde qui il y a un livre avant. Comment il finit descendre, on peut suivre sa livre avant. Vous savez, il y a un kafir. Après que Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam fin vini, c'est les besoins sur le Coran. Parmi les explications importantes, c'est que l'iman, concernant le livre avant, concernant le livre avant, quelque chose concernant le livre, en bref, alors le livre avant, Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre ça va livre là, le prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il fait nous connaître dans Surah Maïda, il fin donne la responsabilité à ban prêtre et ban moine pour préserver sa livre. Et ban là fin faillir dans sa responsabilité. C'est-à-dire ban livre avant fin falsifier. Comment nous descendons connaît? En ce qui concerne l'information qui est dans le livre avant. En ce qui concerne l'information qui est dans le livre avant, allons nous dire, n'importe qui information est dans le livre avant, qui correspond à l'information qui est dans le Coran et le Hadith, nous affirmons. Par exemple, si dans le livre avant, on peut faire mention qui peut être un prophète qui peut venir, qui peut appeler Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous affirmons parce que ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le livre. Ou soit, Isa alayhi salam peut dire, Isa dozi sallah. Nous affirmons parce qu'il y a ça dans le Coran. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, n'importe quelle information, il y a dans le livre avant, qu'il y a contradiction avec le Coran et le Hadith, nous nions. Alors, c'est quelqu'un qui peut amener un verset, et vous dire qu'il ça, il dit qu'il bisa d'oli, il aime Allah, bisa d'oli. Nous disons ça fausse ça. Nous nions catégoriquement qui vient, parce que ça, il y a une contradiction avec ce qu'il y a dans le Coran. On met dans le Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous restons une information qui n'est fin affirmée par le Coran et Hadith, ni fin niée par le Coran et Hadith. Une information que nous ne connaissons pas. C'est tout concernant la loi que nous apprenons. La loi, c'est différent. Alors, qui nous fait dans cette situation-là? Ni nous affirmer, ni nous nier. Nous restons tranquilles là. Nous ne pouvons faire aucun commentaire là. Nous ne pouvons faire aucun commentaire là. C'est-à-dire, nous abstenir pour faire commentaire. Ni nous accepter, ni nous nier, ni nous nier. Et nous ne pouvons pas l'autre aussi pour faire ça. Nous ne pouvons l'autre pour suivre le Coran et le Hadith. Nous nous devons concentrer avec le Coran et le Hadith. Nous apprenons ce qu'il y a dans le Coran comme besoin et nous apprenons ce qu'il y a dans le Hadith comme besoin. C'est-à-dire d'après compréhension des ban salaf de ça ummata. D'après compréhension des ban salaf de ça ummata. Alors ça c'est concernant iman, le ban livre et iman, le ban message. Alors vous pensez, nous arrêtons là même et Inch'Allah, semaine prochaine, nous cause le iman bil yawm al-akhir, les jours derniers, c'est qui les filmations et iman le qadar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous bonnes péchés qui nous fait faire. Et après un petit moment, Inch'Allah, nous allons commencer avec nos deuxième explication. Nos deuxième explication concernant hadith, explication de man hadith concernant comment pour réformer nous l'équerre. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.